Wesh, bien ou quoi? J'aime la pizza. Point. J'aimerais vous sortir une anecdote sur comment m'est venue l'idée de cette vidéo, mais j'en ai pas. Parce que la véritable raison de cette vidéo, c'est que j'aime beaucoup trop la pizza. Dites-vous que la pizza était devenue un des facteurs principaux quant à mes choix d'expatriation. J'avais mis dans le top de mes destinations l'Italie ou bien là où je suis actuellement, New York. Et il faut savoir que New York et la pizza, c'est un grand délire. C'est une intense histoire d'amour comme New York et les gobelets de café glacé ou New York et les craquettes qui font des trucs bizarres dans le métro. Et c'est cet amour que je partage avec cette ville pour la pizza que je vais vous raconter aujourd'hui. D'abord un peu d'histoire. Au tout début du XXe siècle, il y a eu une immigration massive d'Italiens vers les États-Unis. Pour la plupart, il s'agissait de paysans du sud de l'Italie qui fuyaient l'extrême pauvreté et les brusques changements politiques d'un pays qui venait de récemment s'unifier. À cette époque, les États-Unis accueillaient l'immigration à bras ouverts parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Et du coup, des agents appelés les padrones, ce qui veut dire maîtres, mais patrons aussi, se chargeaient de trouver logement et emploi aux Italiens souhaitant venir vers les États-Unis. Et résultat, entre 1900 et 1914, 2 millions d'Italiens ont rejoint le Nouveau Monde et se sont pour la plupart installés à New York. Bon, attendez, je dois bouger, l'appel de l'immigration est trop fort, mais je vous emmène avec moi. Tout ça a fait que New York était devenue une espèce de petite Italie. T'as capté la blague, parce que abonne-toi, je me suis déplacé, s'il te plaît. Et forcément, la communauté italienne a voulu importer ses traditions et apporter son mode de vie ici. Tradition italienne, pâtes, foot, corruption, mafia, pizza. Et en 1905, ouvre à Little Italy, au cœur de Manhattan, Lombardi's, qui revendique le titre de la première pizzeria d'Amérique. Et c'était un succès fou. Vous en doutez parce qu'elle est là encore 114 ans après son démarrage, mais encore plus parce qu'aujourd'hui à Manhattan, il y a des pizzerias à littéralement tous les coins de rue. Comme là, ou là. Mais à presque 7000 km de Rome, la pizza new-yorkaise n'est pas vraiment une sœur jumelle de la pizza italienne dite napolitaine. C'est plutôt une cousine, ou bien une grande sœur ayant quitté le foyer familial, étant partie en expat, ayant été exposée à la culture culinaire américaine, celle du gras, du sucre, des portions énormes et de la friture. Gras, sucre, portions énormes, friture. Dans la banlieue de New York, il y a aussi drogue, sexe, violence, terrorisme. Bernard de la Villardière, au 90 ans qu'il est. Je vous rassure, ils font pas frire la pizza. Attends, quoi? Oh non, oh jure. Oh mon dieu, oh non, oh du cholestérol en triangle. Rassurez-vous, les Italiens de New York ne font pas ça, hein, mais il en reste que la pizza de New York a ses particularités. Principalement, la pâte est différente, elle est plus pliable, plus facile à manger comme ça, un peu moins craquante. La pâte est aussi un peu plus sucrée et surtout elle est vendue en parts, des parts quand même méga grandes à regarder par rapport à ma tête. Après le goût, c'est dur à décrire aussi, on dirait sur un unboxing de téléphone, mais c'est une pizza. Ce goût unique, différent, qui fait qu'une pizza new-yorkaise en est une, il a des origines contestées. Pour certains, c'est des ingrédients qui seraient rajoutés à la pâte, comme du sucre et de l'huile d'olive, qui leur donneraient un goût différent. Pour d'autres, c'est l'eau de New York, riche en minéraux et qui donnerait un goût particulier à cette pâte. Enfin pour d'autres encore, il s'agit des fours de New York, certains datant du début du siècle dernier, qui à force de cuisiner et cuire des pizzas, auraient gardé un goût. Ce qui fait qu'une pizzeria est new-yorkaise, c'est avant tout la façon de la consommer. New York est une ville qui va vite, où les gens sont pressés, où personne n'a le temps. Du coup, la plupart des pizzerias de la ville n'ont même pas d'endroit où s'asseoir. On mange debout, en marchant, des parts de pizza à peine sorties du four, dans des assiettes en carton. L'américanisation de la pizza, ça a avant tout été la fast-foodisation du plat. Et ça a été rendu possible par une innovation technologique de 1930, le four à pizza à gaz. Mes amis, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, le four à pizza à gaz, contrairement au four à bois ou à charbon qui était utilisé jusqu'à présent et qui faisait l'essence de la pizza italienne, il a comme avantage de ne pas perdre de chaleur au fur et à mesure des ouvertures. Tac tac tac. Et ça, quand on débite un tel nombre de pizzas par jour, c'est extrêmement important. Il en reste que la pizza est maintenant devenue la nourriture symbole de la ville. Tous les candidats à la mairie doivent se prêter au jeu d'aller visiter une pizzeria pendant la campagne. Et parfois, c'est le drame. C'était le cas de Bill de Blasio qui a été aperçu pendant une campagne en train de manger une pizza avec des couverts. Non, mais ça pour un New-Yorkais, c'est inacceptable, c'est un drame, c'est un scandale. Ça a fait la une de tous les journaux, ils ont fait des articles, ils ont traité de faux New-Yorkais, vous vous rendez compte? Pareil avec Donald Trump qui a été vu en 2011 en train de manger une pizza avec fourchette et couteau. Ça lui a valu de nombreuses railleries, comme celle de Jon Stewart, superstar du Daily Show, qui lui a demandé de montrer son certificat de naissance pour prouver qu'il était bien né à New York, car un vrai New-Yorkais ne mange pas avec des couverts. Mais enfin, ça reste mieux que sa façon d'en manger dans cette pub Pizza Hut. Crust first. Introducing. Finalement, la beauté des pizzerias de New York, c'est avant tout qu'elles réunissent. Dans ces lieux mangent côte à côte debout des businessmen de Wall Street en costard qui font attention à pas se tâcher et des ouvriers de certains des 6800 chantiers de la ville venus reprendre des forces. Des touristes venus découvrir le cliché et des SDF venus dépenser leurs quelques dollars dans des parts à 99 centimes. Dignité, celui qui fait la véritable identité new-yorkaise. Bref, manger des pizzas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aurait éventuellement donné faim ou envie de venir à New York. Si c'est le cas, tu connais, pouce bleu, abonnement, si t'es un fou dingue, tu partages. Et voilà, ça sera ma dernière vidéo probablement depuis New York, ce qui est un peu triste, mais pas tant que ça, parce que ça veut dire dernière vidéo devant ce fond blanc tout nul. Je vais revenir avec du lourd une fois arrivé à Paris, donc abonne-toi pour voir la suite.
Ah, et pour l'anecdote de fin, je fais un lien avec une vidéo précédente sur les gens devenus millionnaires de façon débile. En 1994, Chris Clark a acheté le nom de domaine pizza.com pour 20 $. Il l'a revendu en 2008 pour 2,6 millions de dollars. Tout ça pour que l'acheteur en fasse un site tout moche qui n'a pas l'air d'avoir été mis à jour depuis 2008. Mais Chris Clark, il s'en fout, il est devenu riche grâce à la pizza. Et ça c'est un live goal.